pendant ce mois, les élèves et les étudiants reviennent à leurs écoles, à leurs collèges, lycées, universités, etc. On demande à Allah, pour les enfants des musulmans, la droiture et la réussite. Mais ces études sont nécessaires, sans pour autant être suffisantes. C'est-à-dire, ce sont des études profanes, si vous voulez, nécessaires, mais insuffisantes. Les jeunes musulmans doivent apprendre, à côté de ça, leur religion. Les sciences religieuses sont aussi obligatoires. On veut, mes frères et mes sœurs, le médecin musulman qui connaît sa religion. Et non pas quelqu'un qui a réussi ses études de médecine, mais il ignore tout sur l'islam. On veut l'avocat musulman qui connaît très bien aussi sa religion, etc. On ne veut pas que l'enfant musulman n'a de l'islam que le prénom uniquement. Il s'appelle Ahmed, il s'appelle Muhammad, Fatima, Aïcha, etc. Mais il n'y a pas d'islam. Il n'y a que le prénom qui est musulman chez lui. Tout le reste, c'est pas musulman. On ne veut pas ça. Alors que la personne ne sait rien sur sa religion. Sachez qu'apprendre la religion et les sciences religieuses est une obligation pour les parents vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants ne sont pas responsables, ils ne savent rien. Mais c'est les parents qui sont responsables à leur place. Dieu dit dans un verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ô vous qui avez cru, Allah s'adresse aux croyants. Ou vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles. De quoi, Seigneur? Préservez vos personnes et vos familles de l'enfer qui attend l'humanité. De l'enfer qui se nourrit d'hommes et de pierres. Subhanallah, l'enfer, un feu qui se nourrit d'hommes et de femmes et de pierres le jour de la résurrection. Et dont la garde est assurée par des anges forts et sévères qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur et qui font tout ce qu'il leur ordonne. L'appel, mes frères et mes sœurs, est adressé par Allah Ta'ala aux croyants. Pourquoi? De préserver leurs épouses, de préserver leurs enfants du feu de l'enfer. Ça, c'est la responsabilité. C'est ça la responsabilité. C'est pas seulement de les nourrir, de les habiller, de leur donner le logement et point. Non, il y a ça et plus que ça. Il y a les préserver de l'enfer le jour de la résurrection. Et comment, frères ou sœurs, tu vas préserver un enfant de l'enfer si tu ne lui enseignes pas sa religion? Quelqu'un qui ignore tout sur la religion, presque il est non-musulman, comment il va accéder au paradis? Comment il va être à l'abri de l'enfer alors qu'il n'a pas appris ce qu'il faut sur sa religion? Comment faire? Il doit, c'est-à-dire le père doit inscrire ses enfants dans une école coranique dès le bas âge.
pour apprendre l'arabe, apprendre un petit peu l'arabe, ce qu'on fait, apprendre un petit peu le Coran et certains principes fondamentaux de notre religion selon ce que permet l'âge de l'enfant qui a 5 ans, 6 ans, etc. Mais avec le temps, lorsque l'enfant va atteindre 14, 15, 16, voire 17, il faut l'inscrire à ce moment-là auprès d'un cheikh. On ne va pas lui donner les choses élémentaires, faciles, etc. Non, il doit apprendre des choses plus importantes, ça veut dire, et plus denses, auprès d'un cheikh, ou bien dans un institut de sciences islamiques, lorsqu'il va être à la fin du collège, par exemple, ou lycée, etc., pour qu'il apprenne la aqidah, la croyance musulmane, le fiqh, le droit musulman, comment faire la prière, comment faire le jeûne, et les autres sciences islamiques. Il y a pas mal de sciences islamiques, mais seulement comme on ignore, on croit qu'il n'y a rien. Mais il y a beaucoup de sciences islamiques. Tu aimes ton fils. Bien, c'est normal d'aimer son fils. Tu l'inscris dans un club de sport. C'est bien, comme ça l'enfant va jouer, va s'amuser, va dépenser de l'énergie. C'est très bien, parce que tu l'aimes. Tu lui achètes un vélo. Très bien. Tu lui achètes une moto. Très bien. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que j'aime mon fils. Mais pourquoi, si tu aimes ton fils, tu n'as pas fait la chose essentielle pour ton fils? Lui donner la meilleure chose, mieux que le vélo. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter le vélo, hein. Mieux que le vélo, c'est la religion. Mieux que le sport, c'est la religion, etc. Il ne faut pas ne pas faire le sport. Le sport, et avec le sport et tout ce qu'on a dit, aussi la religion. Mais si le père n'a pas fait son devoir et il n'a pas inscrit son fils chez un cheikh, dans un institut, etc., pour apprendre les sciences religieuses, l'enfant, lorsqu'il devient adulte, il ne doit pas dire c'est trop tard. C'est la faute à mes parents. Non, c'est ta faute toi aussi. Tes parents n'en parlent pas. Que Dieu leur pardonne. Mais maintenant, tu es adulte. Tu es responsable. Qu'est-ce que tu attends? Tu dois t'inscrire toi-même par tes propres moyens dans un institut, auprès d'un cheikh, etc., auquel tu places ta confiance, et tu apprends la religion. Tu n'as pas d'excuse. Tu ne peux pas dire adieu mes parents. Quand tu as 25 ans, tu as un salaire, etc. 22 ans plus, moins, tu peux apprendre. Il n'y a pas un âge pour apprendre l'islam. Il n'y a pas un âge pour connaître sa religion. Les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, se sont convertis à l'islam à 40 ans, à 50 ans, à plus. Mais ils n'ont pas dit, on ne peut pas apprendre parce qu'on n'a pas appris à 16 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Non, ils se sont mis devant le grand maître de l'histoire, Mohammed. Salat et ils ont appris leur religion à 40, à 50, à 60. Sachez, mes frères et mes sœurs, que l'islam a désigné 5 choses dans cette vie ici-bas comme nécessaires. Nécessaire, ça veut dire nécessaire, hein? Comme des nécessités, darouriyat. Ça veut dire sans elles, sans ces 5 nécessités, la vie va être incomplète. La vie va être perturbée, va être déséquilibrée, va être invivable, tout simplement, parce qu'il n'y a pas ces 5 nécessités. Maintenant, si devant la porte de la mosquée, on tend un micro aux frères et aux sœurs après la salat, et on demande à Allah d'agréer notre salat et notre présence, est-ce que, frères ou sœurs, tu connais les 5 nécessités en islam? Dis lesquelles? Quelles sont les 5 nécessités? Est-ce que tout le monde va répondre c'est quoi les 5 nécessités? On va dire ah je ne sais pas. Dieu ou bien l'islam a voulu que ces 5 choses soient des nécessités sans lesquelles on ne peut pas vivre. Les 5 nécessités sont la religion. La religion est nécessaire, est une nécessité. L'âme ou bien la vie. La vie est une nécessité. Il faut préserver la vie. On ne doit pas tuer la vie. On ne doit pas enlever à quelqu'un sa vie, parce que c'est une nécessité. La raison est une nécessité.
parmi les 5. Pourquoi la raison? Pour la raison, pour préserver la raison, Dieu a interdit le vin. Dieu a interdit la drogue. Parce que ces deux-là enlèvent la raison. Or, la raison est nécessaire pour tout être humain. Il ne faut pas l'enlever. Elle est nécessaire, donc on interdit le vin. On interdit la drogue, etc. Le lignage, nasab. Pour préserver le lignage, Dieu a interdit quoi? La fornication. Parce qu'avec la fornication, on va perdre le lignage. Il y a l'argent aussi, les biens. Et pour préserver les biens, Dieu a interdit le vol. Donc chaque fois qu'il y a une interdiction, sachez parce qu'on touche à une nécessité. Donc Dieu interdit. Préserver ces nécessités est une obligation. Et sachez que la plus haute nécessité voulue par Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ad-din, la religion. Il n'y a pas plus haut comme nécessité que la religion. Il y a la religion, après la vie, après la raison, et par la suite le lignage et les biens. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé le classement. La plus haute nécessité, c'est l'argent. La dernière des nécessités, c'est la religion. Peut-être on a dit qu'elle n'est plus nécessaire, la religion. Il nous faut l'argent, c'est tout. Alors qu'en islam, mes frères et mes sœurs, on doit sacrifier même une nécessité pour sauver une nécessité qui est supérieure à elle. Je vous donne un exemple. Quelle est la plus haute? C'est la religion. Suivie par quoi? Par la vie. Sauver les vies. Et après, la raison. Imaginez, les faqirs, les savants en islam donnent cet exemple. Imagine, tu es en train de manger, il y a quelque chose qui a bloqué ici, tu vas mourir. Dans la gorge. Tu vas mourir. Et à côté de toi, il n'y a aucun liquide, aucune boisson, aucun jus. Il n'y a qu'un verre de vin. Ils te disent, tu peux boire le vin parce qu'il est nécessaire de sauver la vie. Même si le vin va te porter atteinte à cette nécessité qui est la raison, mais la raison est inférieure à la vie. Donc on sacrifie la raison pour sauver la vie. Et de même, on peut sacrifier l'argent pour sauver la religion, parce que la religion est la plus haute et l'argent est le plus bas dans le classement. Pourquoi la religion est la plus haute des nécessités? Tout simplement, frères ou sœurs, parce que la religion te préserve, te garantit le bonheur éternel dans l'au-delà. Donc elle est nécessaire. Tu veux le bonheur? Tu dois connaître ta religion. Parce que la vie n'est qu'éphémère. 60 ans, 70 ans, 80, un siècle, même et on va quitter ce monde. Mais là-bas, il y a soit ou soit. Et on veut le bonheur éternel. Donc si tu veux ce bonheur éternel, tu dois ici préserver ta religion. C'est pour ça que c'est une nécessité. Dieu dit dans un verset coranique qu'il parle avec le prophète, salat et salam sur lui, la vie ultime est certes où tu es bien meilleur que la vie première ou la vie présente. Sachez que la raison aussi fait partie des nécessités. Pourquoi la raison fait partie des nécessités? Tout simplement, c'est avec la raison que tu dois comprendre, tu vas comprendre la religion. Il y a la religion la plus haute, mais il faut vivre, et il faut avoir la raison. C'est cette raison qui peut comprendre, qui peut apprendre, qui peut mettre en pratique la religion. C'est pour ça que la raison est nécessaire. Quel est l'intérêt, mes frères et mes sœurs, d'avoir la raison si avec cette raison on n'a pas appris notre religion? On n'a pas connu notre Seigneur. Avec la raison, on a la raison, heureusement. Sachez que Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu même non responsable celui qui n'a pas la raison. Quelqu'un qui est touché par une maladie mentale, même s'il ne jeûne pas, il ne prie pas, il est au paradis. Parce qu'il n'a pas la raison.
Quand est-ce qu'on devient responsable? Quand on a la raison. Les musulmans aujourd'hui ont appris des milliers de choses avec la raison, sauf l'essentiel, sauf la religion. Ils ont appris ça, telle chose, le permis de conduire et telle, un millier de choses. T'as appris ta religion? Ah non, ça j'ai pas appris. J'ai tout appris, sauf l'essentiel. Les musulmans d'aujourd'hui, que Dieu nous guide. Quel est même l'intérêt, mes frères et mes sœurs, de vivre si on ne connaît pas la religion? Si on a raté, si on a perdu la religion? Quel est le sens de la vie? Pourquoi on vit? Si on a raté l'au-delà? Saviez-vous, frères ou sœurs, que la vie a été créée par le Créateur Allah pour la religion? La vie, tu as la vie. Dieu a créé la vie. Pourquoi? Pour la religion. C'est Dieu qui parle. Regardez ce qu'il va dire. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ما قال لِيَعِشُونَ لِيَلْعَبُونَ. لا, لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils s'amusent, que pour qu'ils vivent. Il n'a pas dit ça. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Subhanallah. Il a voulu pour toi, frère ou sœur, et pour toute créature humaine, il a voulu pour toi le statut des anges qui adorent Allah Ta'ala. Ça veut dire Dieu t'a anobli, Dieu t'a honoré par la vie et par la raison. Si on n'utilise pas la vie avec la raison pour adorer Dieu, on n'aura pas atteint l'objectif, le but voulu par Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut pas adorer Dieu, ou l'adoration ne peut jamais être véritable sans apprendre la religion. Comment tu vas adorer Dieu? Tu n'as pas appris la religion, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme quelqu'un qui veut être médecin sans avoir étudié la médecine. Il va faire plus de mal que de bien, ce médecin. Et je ne pense pas que tu vas laisser ce médecin te faire une opération. Parce que tout simplement, il est médecin par le nom, mais pas par la science. C'est comme celui qui se dit aujourd'hui, Mohammed, Fatima par le nom, il est musulman, mais il n'a pas pris l'islam. Que Dieu le guide. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, que la chose la plus importante qui se trouve dans ce monde, la chose la plus importante dans ce beau et magnifique monde, c'est la religion. Ad-din. Et c'est pour ça que Dieu a envoyé même des messagers pour nous. Si la religion est nécessaire, il faut envoyer des messagers. Si on n'a pas les messagers, comment on va connaître cette belle chose? Dieu, et ce n'était pas nécessaire pour lui, ce n'est pas une obligation pour Dieu. Dieu n'a pas de contrainte, n'a pas d'obligation. C'était une grâce, c'était une générosité, c'était une faveur de la part de Dieu, c'était une miséricorde de la part de Dieu qui nous a envoyé des messagers. Pourquoi? Pour nous sauver. Et c'est pour ça les messagers sont les plus nobles des créatures. Il n'y a pas mieux que les messagers sur terre. Et les plus nobles après les messagers sont ceux qui vont suivre les messagers et qui vont apprendre leur religion et qui vont mettre en pratique leur religion. S'il te plaît, frère ou sœur, ne sors pas de ce monde un jour sans être parmi ceux de la vertu et de la noblesse, sans être parmi les meilleurs après les prophètes, c'est-à-dire qu'ils vont apprendre leur religion et qui vont mettre en pratique leur religion. Dieu dit dans un verset coranique, Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles, c'est Allah qui parle, les plus nobles parmi vous auprès de Allah sont les plus pieux d'entre vous. Il n'a pas dit les plus riches. Il n'a pas dit ceux qui viennent de telle origine. Non, 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 non. Les plus pieux, point. Tu ne peux pas, frère ou sœur, être un pieux, une pieuse, véritablement sans apprendre la religion. Si tu veux être le meilleur, il y a un moyen, c'est la religion. Apprendre les sciences
religieuses. Et on a dit, on peut apprendre les sciences religieuses en apprenant les sciences profanes. Il y a des gens qui sont médecins, mais qui connaissent parfaitement l'islam. C'est un savant en islam, mais médecin. C'est un docteur en sciences physiques, mais c'est un savant de l'islam aussi. On peut avoir les deux. C'est facile, on a la raison pour. Le plus grand cadeau, frères et sœurs, que tu puisses offrir à toi-même, ou à ton épouse, à ton mari, à tes enfants, c'est la science musulmane. C'est les sciences religieuses. Une inscription auprès d'un cheikh, auprès d'un institut, d'une école, etc. Et sache que apprendre les sciences religieuses, c'est pas tu appuies sur un bouton, tu as la science dans ta tête. Hein. Il faut des années. C'est le confort dans l'au-delà. Ça s'achète, ça a un prix. C'est l'effort, c'est le sacrifice. C'est la régularité. C'est l'amour de Dieu. Tu ne peux pas avoir la science religieuse comme ça, avec un souhait. Moi, je dis toujours, la science religieuse représente une montagne. Imagine une montagne là de sciences religieuses, de la terre, des petites pierres, etc. Et on te demande de déplacer cette montagne de sciences vers ta tête, vers là. Et on te donne une cuillère à café pour le faire. Et tu vas faire plusieurs allers-retours avec une cuillère à café pour déplacer la montagne. C'est ça apprendre la science. C'est goutte après goutte, c'est jour après jour, c'est petit à petit. Mais sache qu'un jour, tu seras un savant, quelqu'un qui a la science. Bien sûr, si tu restes régulier, et tu le fais pour Dieu, c'est par amour de Dieu, et pour avoir la meilleure chose dans ce monde. Donc, si on a perdu le temps dans le passé, ça suffit. La perte de temps dans des choses futiles. Visons l'utile et apprenons la science. On est au début de l'année. Qu'on prenne une résolution véridique. L'année en cours, je cherche à apprendre la science religieuse. Je vais m'approcher de Dieu. Je vais vivre pour Dieu, qui m'a créé pour son adoration. Et surtout, mes frères et mes sœurs, on a perdu beaucoup de temps et on ne sait pas quand on va être invité par Allah à le rejoindre. Ici, c'est pas pour nous. Pour nous, c'est le paradis. Et d'ailleurs, nos parents sont venus un jour du paradis. On n'est pas de la terre. On appartient à un autre monde, nous, on vient d'un autre monde et on doit tout faire pour y revenir. Le paradis des parents. Et sachez qu'il y a un ennemi qui s'appelle Shaitan qui fait tout pour nous barrer le chemin. Pour qu'on ne parte pas vers le paradis, pour qu'on soit avec lui en enfer. N'écoutons pas ce Shaitan. Et sache, mon frère et ma sœur, que si tu comprends ta religion, tu vas vivre dans un paradis sur terre. Tu auras ton paradis. Tu seras dans une bulle. Subhanallah. Ton paradis, c'est connaître Dieu. C'est connaître la religion qui a été connue par les messagers. Tu vas voir la science des messagers, l'héritage du messager Mohammed, salat et salam sur lui. Tu vas vivre dans un paradis. Tu vas vivre le bonheur véritable sur terre, un paradis, un bonheur qui t'annonce la couleur, qui t'annonce le paradis qui t'attend, Inch'Allah, dans l'au-delà. S'il te plaît, ne te prive pas donc. S'il te plaît, ne prive pas ton épouse. Ne prive pas ton mari. Ne privez pas vos enfants de cette belle chose qui est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nous-mêmes. On demande à Allah Ta'ala de nous aider à obtenir, à avoir cette meilleure chose qui est la science religieuse avec laquelle on connaît Dieu. Que Dieu nous aide. Il me reste 2 points dans cette partie, dans cette deuxième partie de ce discours du vendredi. Le premier point, sache, frère ou sœur, qu'on vit
aujourd'hui dans un monde dirigé, si vous voulez, soumis, ou bien dans lequel règne quelque chose qui s'appelle Internet. Et dans Internet, dans cet espace virtuel, il y a le bien avec un grand B, mais il y a beaucoup de mal avec un grand M. Et un homme, une femme, un jeune, une jeune, qui n'a pas appris à bas âge ou à la jeunesse sa religion et qui ne s'est pas protégé par la religion et les sciences religieuses, il lui est possible de devenir une proie facile à cause de son ignorance. Il n'a rien dans la tête côté sciences religieuses. Il peut être piégé facilement. C'est une proie facile. Sachez que les enfants restent, je ne sais pas combien de temps sur Internet, à se promener. 4 heures du matin, il est en train de se promener dans les boulevards d'Internet pour dormir en classe le matin chez le prof. Parce qu'il n'a pas dormi hier et les parents sont en train de dormir et ils croient que les enfants dorment. Donc à cause de l'ignorance, il peut être une victime, il peut être une proie devant les idées qui circulent sur Internet. Il peut même suivre une secte. Il peut suivre par exemple les coranistes. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi les coranistes, vous allez dire une bonne chose, non, parce qu'il y a Coran, non, c'est une mauvaise chose. Les coranistes disent, on se contente du Coran, on ne veut pas de la sunna. Les hadiths, tout ça du prophète, on n'en veut pas. On veut que le Coran, pourquoi? Pour être libre, on va faire ce qu'on veut. On va expliquer le Coran et interpréter le Coran comme on veut. On se libère de la sunna, c'est une secte qui existe. Malheureusement, ça se propage. Elle a à peu près 120 ans d'existence, cette secte. Elle est venue de l'Inde. Et c'est propagé. Ici en France, on est maintenant touché par ça. Il y a des parents qui me le disent. Ou par une secte de terroristes. Ou par une secte qui va éloigner ton enfant loin de l'islam. Si dans le passé, apprendre sa religion, il n'y avait pas Internet, hein, dans le passé, apprendre sa religion était obligatoire, avec Internet, apprendre sa religion est devenu obligatoire au carré, voire au cube. Et une fois l'enfant tombe victime et adhère à une secte, les parents regrettent, les parents pleurent. Une fois le regret ne sert plus à grand chose. Et tu vois le père qui vient pour te dire j'ai perdu mon enfant. Il appartient maintenant à telle secte ou à telle. Qu'est-ce qu'on peut faire à part le doigt? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que Dieu guide et préserve les enfants musulmans. Deuxième chose, si tu veux apprendre, je te donne des conseils. Apprends ta religion loin des extrêmes, qui mènent vers la droite ou vers la gauche, l'extrême droite ou l'extrême gauche. N'apprends pas ta religion chez un cheikh, ou chez un imam, ou quelqu'un qui interdit tout. Parce que l'islam va devenir égal haram. Tout est haram. Meurs. Tu ne peux pas vivre. Tout est haram. N'apprends pas ta religion auprès de quelqu'un qui va dire tout est halal. Ça halal, et l'islam va devenir une religion light. Parce que en islam, il y a du halal et il y a du haram. En islam, il n'y a pas que du halal, il n'y a pas que du haram, il y a et il y a. Il y a les deux. L'islam est une religion du juste milieu. Apprends ta religion chez quelqu'un du juste milieu. N'apprends pas ta religion chez quelqu'un qui va enlever certaines obligations. Il te dit, le foulard pour la femme n'est pas obligatoire. Ça c'est grave. Si on entend ça, éloigne-toi de lui. Hein. Ou qui va te dire, qui va autoriser le haram. Il va dire le riba, l'usure bancaire et halal. Alors méfie-toi, n'apprends pas chez lui. Sinon, tu vas apprendre auprès de lui une chose qui ne s'appelle pas l'islam. N'apprends pas chez quelqu'un qui rend difficile la religion, qui complique la religion. Parce que l'islam est une religion de la facilité.
Dieu dit dans un verset coranique, Yuridu Allahu bikumu l'usr. La, Yuridu Allahu bikumu l'yusra. Wa la yuridu bikumu l'usr. Dieu veut pour vous la difficulté. Il n'a pas dit ça, Allah. Allah veut pour vous la facilité. Et après il dit, il ne veut pas pour vous la difficulté. Signé Allah dans un verset coranique. Et le prophète Salat, sur lui, a dit, il a donné un ordre à ses amis, Yassiru, wala tu'assiru, facilitez et ne compliquez pas. Et ne rendez pas la chose difficile, c'est-à-dire la religion, rapportée par Bukhari et Muslim, unanimement authentique. Je trouve un cheikh, je trouve un imam aujourd'hui qui rend dur les choses. Ah, ce cheikh n'a pas compris l'islam, hein? Parce que l'islam, c'est la facilité. Quelqu'un qui me dit, fais durement les choses, il me met la barre haut, et tout est difficile, je le suis lui ou je suis Dieu. Et le messager de Dieu qui prêche pour la facilité. Le choix est rapidement fait, hein. Je vais suivre la facilité, je m'éloigne de celui qui va me rendre la religion difficile. Il est possible que tu apprennes, frères ou sœurs, auprès de l'imam de ta mosquée, s'il connaît les sciences religieuses, s'il a appris les sciences religieuses, la aqidah, la croyance musulmane, le fiqh, etc. Et surtout s'il remplit les conditions qu'on a citées. Ce n'est pas quelqu'un qui dit tout est halal ou tout est haram, etc. Si ce n'est pas le cas, tu peux chercher un autre cheikh. Il y en a, alhamdoulilah, un cheikh qui remplit ces conditions et apprend ta religion auprès de lui. Ou bien, si dans ta région il y a un institut islamique, des sciences islamiques, qui remplit les conditions, inscris-toi dans cet institut. Tu ne trouves pas, tu vas me dire je ne peux pas, je te dis non, tu peux. Parce qu'on a dit dans Internet, il y a le bien, il y a le mal, il y a un bien dans Internet. Alhamdoulilah, il y a des cheikhs qui apprennent la religion. Il y a même des instituts qui apprennent la religion. Regarde un cheikh ou un institut qui remplit les conditions qu'on a citées. Bismillah, apprends ta religion auprès de lui. Pour finir, mes frères et mes sœurs, sachez que la meilleure chose à apprendre dans cette vie ici-bas, on a dit la religion. Pourquoi? Parce que Dieu, un jour, a fait un ordre à son prophète, salat islam sur lui. Tout en sachant que le prophète, Muhammad, salat islam sur lui, est la meilleure créature. On est d'accord? C'est la meilleure créature. Et à la meilleure créature, on va proposer la meilleure chose. Dieu va proposer la meilleure chose. Et Dieu va enseigner à Muhammad salat islam sur lui un dua, une invocation. Et regardez ce qu'il va lui enseigner. Il lui dit wa qur rabbi zidni malan wa qur rabbi zidni ilma. Il dit Seigneur, augmente ma fortune. Non, augmente ma science. Il lui dit, il dit Seigneur, apprends-moi encore plus de science, alors qu'il était déjà un messager prophète, il savait presque tout en ce qui concerne notre religion. Et Dieu lui a demandé de faire ce dua. C'est-à-dire la meilleure chose à apprendre, et jusqu'à la mort, c'est la science. Que Dieu ne nous prive pas de cette chose qui est la science.